Très chers amis, bonjour. Nous nous retrouvons pour un enseignement de la paracha universelle avec la paracha de Korach. Dans cette paracha, Korach, qui est un cousin de Moshe Rabbeinu, qui est un Lévi, va s'en prendre à la fois à Moshe, qui reproche de vouloir tout diriger par lui-même en faisant croire que cela vient de Dieu, alors qu'en réalité tout le monde, Kulam Kedoshim, tous sont Kadosh, tous sont saints, tout le peuple d'Israël, tous sont égaux. Mais il va s'en prendre également à Aaron, à Cohen, qui est le responsable de la prêtrise, et pourquoi pas lui? Pourquoi pas un autre? Pourquoi pas les Bnei Réhouven, par exemple, qui sont les premiers-nés de Yaakov, avec Dathan et Aviram, par exemple, qui vont se dire, nous aussi, on devrait être les Kohanim. Et pendant toute la paracha, Hachem va prouver que c'est lui qui a choisi Moshe Rabbeinu pour diriger, que c'est lui qui a choisi Aaron pour être Cohen, c'est-à-dire pour être le prêtre, pour être celui qui va diriger le culte, et que toute révolte est vouée à l'échec. Cette paracha est longue, mais surtout elle concerne un seul sujet. C'est très rare, parce qu'en général dans la paracha, il y a toujours 2, 3, 4, voire dans certaines parachiotes, même plein de sujets, plein de lois qui sont mentionnées. Ici, il y a un seul sujet, c'est la révolte de Korach et la conséquence. Et bien qu'on ait l'impression qu'à la fin de la paracha, on va nous parler de lois qui n'ont rien à voir par rapport à des lois sur les Lévi'im, les lois sur les Kohanim, en réalité, Don Yitzhak Abravanel montre que si on rementionne maintenant à la fin de la paracha Korach les lois pour les Lévi'im et les lois pour les Kohanim, c'est justement pour nous montrer que les Kohanim ont leur place, les Lévi'im ont leur place, ils ont été choisis par Akadosh Baruch Hu, et quand Akadosh Baruch Hu choisit des personnes pour diriger le culte, ça ne sert à rien de remettre leurs prérogatives en cause, parce que oui, ils ont des privilèges, mais ils ont également des responsabilités, car tout privilège engendre des responsabilités qui sont parfois et très souvent bien plus importantes en nombre que les privilèges eux-mêmes. Alors on pourrait se demander qu'est-ce que cette paracha Korach enseigne aux Bnei Noach, qu'est-ce qu'elle enseigne aux nations du monde. Mais en réalité, la question devrait être inverse, c'est une question rhétorique. Qu'est-ce qu'elle enseigne de spécifique aux Bnei Israël plus que pour les nations du monde? Car si on regarde l'histoire humaine, l'histoire de Korach, elle est totalement universelle. C'est l'histoire des révoltes, c'est l'histoire de ceux qui un jour se sont levés en disant « nous allons protéger le peuple, nous allons soutenir le peuple contre les oppresseurs », mais qui finalement en réalité avaient énormément d'ambition et n'avaient qu'une seule idée, c'était de devenir calife à la place du calife. Les moins jeunes reconnaîtront l'allusion évidemment. Devenir calife à la place du calife, devenir roi à la place du roi, devenir le président à la place du président. Les Havdil, il y a un livre qui d'ailleurs provient des nations, qui relate cette histoire avec une fable. C'est La ferme des animaux de George Orwell, qui est un livre écrit avant son fameux ouvrage qui est beaucoup critiqué, beaucoup dans le sens positif, dont on parle beaucoup, qui s'appelle 1984. Dans La ferme des animaux, on raconte la révolte des animaux de la ferme contre les humains qui dirigent les animaux de la ferme. Et les animaux de la ferme se révoltent en disant c'est pas normal, on devrait tous être égaux, c'est pas normal d'être inférieur aux humains. Alors ils vont chasser les humains et ils vont commencer à diriger une sorte de ferme, de coopérative fermière où ils vont être tous les animaux à égaux. Et cette révolte est menée par les cochons. Et au fur et à mesure que le livre avance, les cochons vont devenir de plus en plus égaux que les autres. En gros, ils vont devenir les chefs et sous prétexte d'égalité, ils vont se mettre à dominer les autres animaux. Si bien que la fin de ce livre, La ferme des animaux, elle se termine d'une très belle manière, puisqu'on dit on voyait les animaux, les cochons, qui étaient rentrés à l'intérieur des maisons, qui marchaient sur 2 pattes, qui buvaient et mangeaient, et on n'arrivait plus à distinguer les cochons des humains. C'est cette belle histoire qui, malheureusement, s'est relatée à plusieurs reprises dans l'histoire, avec des chefs de révolte, des chefs de révolution qui, sous prétexte de vouloir aider le peuple, sous prétexte de se dire ce n'est pas normal, ce qui est fait, nous on va vous aider, en réalité ont toujours une ambition secrète qui est de prendre la place des dirigeants actuels pour faire des dictatures, pour former des régimes totalitaires, pour essayer de prendre la main sur les autres. Donc, si ce n'est une paracha universelle, cette paracha Korach, elle doit beaucoup nous faire réfléchir tous, Bnei Noach, juifs,
sur la forme politique. Finalement, c'est cette paracha qui nous dit méfions-nous de cette politique, méfions-nous de ces révolutions, méfions-nous de ces révoltes, méfions-nous de ces chefs ambitieux qui se cachent derrière un prétendu intérêt général. Shabbat Shalom à toutes et à tous.